Dans la rubrique culture, nous n'allons pas échapper à la règle. La nutrition. Et oui, effectivement, surtout, en fait, on approche de l'Eid al-Fitr, que Rabbi subhanahu wa ta'ala yataqabbalahu minna wa minkum. Bah oui, la nutrition, en fait, elle ne doit pas être juste une occasion. C'est une culture. C'est ce que nous allons voir dans le livre La nutrition en islam. Et oui, effectivement, en fait, je vais vous présenter un livre qu'on n'a pas l'habitude ni de lire, ni de trouver. Bon, forcément, la nutrition ou l'alimentation, en fait, en écrit, en dehors de la charia, en dehors de l'islam, en dehors d'une pensée islamique, se font abondants. En fait, on trouve beaucoup de livres, beaucoup de nutritionnistes, des médecins, etc., en fait, ont écrit, ont aussi partagé leur expérience, en fait, par rapport à la nutrition. Nutrition qui consiste, en fait, à être en rapport avec les aliments. Et là, comme on le voit très bien à l'écran, la nutrition en islam. En fait, c'est un livre qui a été pensé, réalisé, écrit par plusieurs experts, plusieurs spécialistes, nutritionnistes, des médecins, des praticiens. Le travail, il est magnifique pour trois raisons. La première raison, c'est que on s'est dit, en fait, l'équipe qui a travaillé sur ce livre, elle s'était dite, mais est-ce que réellement nous possédons, nous avons dans les textes révélés, le Coran, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et la tradition musulmane, tout simplement, des indications prouvant l'importance de la nutrition et surtout orienter la nutrition vers un chemin bien précis avec des règles, avec des limites. Deuxième raison de l'importance de ces livres, c'est que c'est un livre fondé sur une expérience personnelle de ces experts. Donc, ils connaissent très bien le terrain, ils ont des connaissances réelles du métabolisme, du corps, ils ont une connaissance réelle du rapport avec les aliments. Troisième raison de l'importance de ces livres, c'est que je ne crois pas que c'est la première fois que les musulmans, dans leur histoire, s'intéressent à la nutrition. Non, le Coran, en fait, on trouve beaucoup de versets coraniques qui étaient la source d'inspiration. La source d'inspiration pour beaucoup de savants musulmans, en fait, qui étaient encyclopédiques. Hein? Je rappelle quand même que nos savants n'étaient pas uniquement spécialisés dans la charia, dans les règles juridiques. Non, ils étaient spécialisés dans d'autres domaines. Et l'un des domaines sur lequel ils ont beaucoup travaillé, c'est la nutrition. Ceci, bien sûr, grâce au texte. Donc, ce livre que je vous présente aujourd'hui, La nutrition en islam, de la maison d'édition des Nour, consiste en fait à chercher dans les textes révélés ce qui confirme et affirme et nous conforte dans toutes les données scientifiques d'aujourd'hui. Certes, l'être humain a toujours veillé à avoir une nutrition équilibrée. L'être humain, par nature, disons, a toujours aussi évité tout ce qui peut faire malheureusement mal à notre corps. La nutrition dans l'islam, c'est un livre guide, disons, c'est un livre lumière, c'est un livre qui nous met sur le chemin des règles juridiques, qui nous apporte certainement, ça c'est une certitude, des éclaircissements ou un éclairage sur comment les musulmans de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, à la lumière du Coran, étaient alimentés. Comment ils faisaient très attention à diversifier les repas, comment ils faisaient très attention à valoriser l'acte de s'alimenter. L'être humain, il mange sans réfléchir, sans être conscient de ce qu'il fait. Ça, c'est général. Là, on voit très bien, d'après ce livre, que non, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait une manière de s'alimenter. Il avait une manière d'avoir, en fait,
ce rapport avec le corps, mais avec les aliments. La nutrition chez le prophète alayhi salatu wassalam, et aujourd'hui, à la lumière, bien sûr, des sciences exactes, de la science de la nutrition aujourd'hui, quelque chose, disons, en avance par rapport aux exploits aujourd'hui, aux découvertes d'aujourd'hui. La nutrition en islam, c'est un livre qui va nous permettre quand même, en fait, de redécouvrir ce que nous sommes réellement. C'est que la civilisation musulmane a déjà établi des règles. La civilisation musulmane, et grâce aux textes révélés, était en avance par rapport à beaucoup de théories. Nous le savons très bien, aujourd'hui, il y a des théories, aujourd'hui, il y a des démarches scientifiques, aujourd'hui, il y a des approches scientifiques par rapport à la nutrition. Et là, on découvre un autre visage, on découvre une autre facette, on découvre une autre manière de s'alimenter sur la base de la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous allez trouver dans ce livre comment les musulmans, à partir de la foi, à partir de la croyance, à partir de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de leur fidélité au texte, s'alimenter. Et oui, pas d'excès, c'est l'une des règles. Pas de gaspillage, c'est l'une des règles. Aussi, l'un des points les plus importants que vous allez trouver dans ce livre, c'est ce rapport au corps. Ça veut dire que les musulmans s'alimentaient d'une manière, à ce que le corps ne va pas se fatiguer, il ne va pas rejeter, à ce que le corps, en fait, il est adapté à cette nutrition très équilibrée, cette nutrition éclairée par les textes du Coran et par la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est une spécificité. Je rappelle quand même que toutes les civilisations, en fait, alimentent ou bien dessinent ou bien façonnent l'alimentation selon leurs croyances. Et oui, forcément, vous prenez un bouddhiste, vous prenez, en fait, un chrétien, vous prenez un juif, vous prenez en fait toutes les religions et toutes les appartenances à une religion, que l'alimentation, elle est fondée sur la base des textes, donc sur la base des croyances. Dans ce livre, prouve encore une fois que le musulman croyant, il s'alimente à la lumière des textes. Il s'alimente selon les prescriptions. Il s'alimente selon les limites et les interdits. Le fait que l'islam établit des interdits de nutrition, pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, en fait, tout ce qui est ce qu'on appelle l'alimentation interdite, vous savez très bien que parce que ça ne peut pas correspondre à notre corps, parce que c'est nocif à notre corps, parce que c'est nuisible à notre corps, parce que c'est contre, en fait, indication, et parce que, en fin de compte, c'est quelque chose qui conduit l'être humain à sa perte. Dans ce livre, vous allez trouver aussi des règles juridiques en fait, qui mettent les limites pour le croyant dans son rapport avec tout ce qu'il mange. On ne mange pas n'importe quoi, on n'a pas le droit, en fait, en réalité, effectivement, même, en fait, l'islam est parti très loin. Ce que nous trouvons dans ce livre, c'est que, en fait, les animaux, en fait, qui sont, disons, voilà, en fait, qui sont consommables, mis à la disposition de l'être humain, puisque c'est un cycle, c'est une chaîne, disons, vous savez, c'est un écosystème. Là aussi, en islam, il y a des animaux, on n'a pas le droit de consommer. Par exemple, la viande du porc. Exemple. Là, avec une petite indication, un petit passage, vous allez trouver, en fait, dans ce livre, ce qui est indiqué comme permis, ce qui n'est pas indiqué comme permis, et ça, c'est pour protéger, préserver, conserver le corps de toute maladie grave. La nutrition en islam, c'est un livre qu'on invite les musulmans à se procurer, à l'avoir. Parce que
pour moi, ça peut changer notre vision des choses. Et ça va changer notre vision des choses. Là, on découvre une autre partie, une autre facette, une autre, disons, image de la religion musulmane, c'est que la nutrition n'échappe pas à la règle, tout est prescrit et nous sommes obligés de respecter ce qui a été prescrit par notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît, c'est lui qui a créé les aliments et c'est lui qui a créé le corps, mais en fait en rapport équilibré avec une grande cohérence. La nutrition en islam, c'était le livre que je vous ai présenté dans la rubrique culture. Rabbi inshallah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Ramadan Karim à la fin et surtout Eid Mubarakun Saïd lil Jami'. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.